Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve, je vais vous ouvrir un vlog ou vous le fermer de suite après, on va voir comment je gère la vidéo parce qu'en ce moment c'est très compliqué pour filmer. Parce que voilà, on est bloqué à la maison là depuis le 1er décembre jusqu'au moins le 17 décembre, on est vraiment calfeutré à la maison. Donc voilà, tout le monde est calfeutré, donc c'est assez compliqué. Voilà, la maladie est enfin arrivée dans nos campagnes, hein. Pour l'instant on n'avait rien vu venir. Mais là, ça y est, elle débarque et elle débarque en forme parce que le collège est débordé, ils s'en sortent plus. Quand je les ai appelés pour leur dire que du coup notre fils était cas positif, parce qu'ils nous ont appelé cas contact, forcément quand on l'a fait tester, ça finit en cas positif. Donc du coup je leur ai téléphoné et ils m'ont dit bon on va faire passer le mot à l'infirmière parce que en fait on ne s'en sort plus, on est complètement débordé, on n'y arrive plus. Donc il y a des cas de partout. En même temps il n'aurait pas dû s'en douter parce que mon fils ça fait déjà plus d'une semaine qu'il avait déjà 9 absents parce qu'ils étaient cas contact, donc forcément ça y est, ça s'est propagé. En laissant les classes ouvertes ça se propage et du coup il se retrouve dans une nouvelle chaîne de cas contact. Et il s'avère que les autres, je me suis renseignée un peu sur qu'on connaît, eux ils étaient négatifs, mais lui voilà, avec la chance qu'il avait, forcément il est positif. Donc c'est assez compliqué aussi à gérer parce qu'il faut essayer que nous on ne soit pas atteints, que ses frères et sa soeur ne soient pas atteints. Donc ce qui fait que on se retrouve à être à essayer de le calfeutrer dans sa chambre, mais c'est quand même assez délicat de le laisser enfermer tout seul. Il commence à... Forcément ça l'énerve un petit peu, mais bon. Quand il est avec nous on essaie de lui dire de mettre le masque, enfin, c'est assez délicat à gérer. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Merci mademoiselle, j'ai une assistante. Donc on est là pour parler du coup des lectures que j'ai faites. Donc j'ai lu Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Je crois que je vous en ai pas beaucoup parlé dans le vlog d'avant, je sais même plus si je vous en ai parlé ou pas. Voilà, ça s'est retrouvé entre deux vlogs, du coup je ne sais plus. Donc je vais vous le dire, je l'ai lu et fini. On a fait une lecture commune dessus, mais je l'ai fini un petit peu en retard par rapport au programme prévu. Mais bon, voilà, je le savais, je m'en doutais un petit peu que ça allait être compliqué. Donc on est avec évidemment les prénoms avec Elisabeth qui a été depuis toute petite éduquée et élevée au milieu d'une grande bibliothèque sauf que les livres sont pas comme nous les connaissons, les livres sont remplis de magie et du coup elle est habillée. Elle est dans ce milieu-là depuis bébé et elle vit dans cet environnement-là. Elle a été éduquée aussi pour gérer les livres parce qu'il y a des livres de plus ou moins dangereux. Donc c'est de catégorie 1 à catégorie, je crois que ça va jusqu'à 10. Et donc voilà, si c'est catégorie 10, il va falloir être très fortement armé et arriver à combattre parce que c'est la dangerosité. Voilà, c'est la classification de la dangerosité. Je vais y arriver. Donc du coup voilà, j'en ai beaucoup entendu parler, j'ai entendu que des éloges dessus, donc j'avais très envie de m'y plonger dedans. Et du coup, forcément à force d'entendre des éloges, moi j'avais mis la barre très haute et voilà. Alors je dis pas que c'était pas bien, hein, j'ai beaucoup aimé ma lecture, c'était vraiment prenant, on rencontre des personnages attachants, Du coup, je vous ai vraiment fait un résumé rapide, mais bon, vous avez dû en entendre parler partout, je pense. Du coup, on a des personnages très attachants, on s'y attache assez... Voilà, on prend du temps, mais une fois qu'on y est attaché, on n'a pas envie qu'il leur arrive malheur. Elle va rencontrer un jeune magicien, sauf que, voilà, vu l'éducation de la bibliothèque, les magiciens sont vraiment pas des bonnes personnes a priori. Donc du coup, voilà, il va y avoir assez de choses qui vont les mettre en... difficile à ce qu'ils se concordent tous les deux, mais au final ils vont apprendre à se connaître et apprendre à s'apprécier et apprendre à découvrir que voilà, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, il y a un juste milieu des choses et que il faut savoir accepter que certaines personnes sont bien, certaines personnes sont mauvaises et on peut pas faire une généralité des choses. Donc j'ai beaucoup aimé, le jeune homme s'appelle Nathanael Thorn et voilà, il est assez très attachant, il est assez mystérieux, il est assez torturé et j'ai beaucoup aimé ça. Donc voilà, c'était une bonne lecture, mais c'est vrai que le problème c'est que vu que j'avais mis la barre très haute parce que j'ai entendu que des éloges, du coup la barre était très haute et donc forcément quand tu mets la barre très haute, il y a de fortes chances pour que tu sois un petit peu déçu. Mais sinon c'était une très bonne lecture, j'ai apprécié être dedans, j'ai apprécié découvrir l'univers, découvrir les personnages, être au milieu de ces livres dangereux, de ces livres qui peuvent vous aider mais qui peuvent aussi vous tuer. Enfin voilà, j'ai énormément aimé cette lecture là. Donc un grand plaisir de l'avoir lu, merci merci aux filles qui ont lu. Bon, je sais que Elodie au pays de Doti elle a toujours pas fini à l'heure actuelle, donc bon, elle va nous rejoindre à un moment donné, hein, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé ma lecture. C'est vrai que voilà, le problème de mettre la barre haute, c'est de la déception. Je suis en train de me rendre compte que je dis arrête de faire le clown. Je suis en train de me rendre compte que j'arrête pas de faire des voilà
beaucoup de personnes. Elodie a fait remarquer dans sa vidéo qu'elle disait beaucoup des voilà et elle disait bah, pour vous récompenser, à chaque voilà que vous entendez, vous mangez un chocolat. Donc mon fils a entendu ça, il s'est amusé à calculer, ça lui faisait, à partir du moment où elle a dit ça, ça lui faisait 25 chocolats à manger. Bon, il va pas manger 25 chocolats sinon il risque de faire une crise de foie. Mais du coup quand il a entendu ça, il a fait ah ouais cool. Si vous faites pareil avec ma chaîne, je pense que vous allez aussi avoir une crise de foie. Ah, parce que je suis pas mauvaise dans les voilà. Alors ensuite, sur ce, on va parler de ma lecture en cours. Madison, s'il te plaît. Alors ensuite, on va parler de ma lecture en cours. Donc ma lecture en cours, c'est Haute Sphère, le tome 1 de Guy Roger Duvert aux éditions Inceptio. On le fait en lecture commune avec 2 autres filles sur le Discord. Je sais qu'il y en a une qui est en retard, l'autre je sais plus, enfin bon. On n'arrive pas tous à suivre le rythme. Moi j'ai un petit peu de retard parce qu'il faut que je rattrape aussi. Je crois qu'il me reste. J'ai 5 pages de retard par rapport à aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui je vais arriver à lire tout ce qu'il y a à lire? Je ne suis pas sûre, mais je vais essayer de m'y tenir. Parce qu'après j'enchaîne avec une couronne d'os et d'épines. Non, une couronne d'os tout simplement en fait, pourquoi d'épines? Une couronne d'os, je crois que c'est tout simplement ça. Bon, on n'est pas là pour parler de la prochaine lecture, on est là pour parler de celui-ci. Là on est avec. Je sais pas, les personnages, je dois vous dire que les personnages, si je dois vous sortir des prénoms de personnages, ça va être assez compliqué parce que je n'ai pas d'attachement du tout aux personnages et c'est un petit bémol du livre aussi qui ça pose problème, c'est on n'arrive pas à s'attacher aux personnages je trouve. Ça reste des personnages froids, sans sentiments et c'est assez délicat. Donc on est dans un univers, donc c'est la science-fiction, donc on est dans l'espace, c'est des gens qui voilà, qui ont été cryogénisés pour la plupart, et ils essayent de trouver une terre où se poser, ou recommencer, hein, parce qu'ils ont un peu détruit la Terre, donc ils essayent de trouver une planète qui pourrait les accueillir, et pour recommencer à zéro, en essayant de ne pas détruire cette planète aussi, ça serait pas mal. Voilà, donc ils vont trouver une planète, ils vont essayer d'étudier un petit peu la planète, voir s'ils peuvent vivre dessus, et ils vont se retrouver donc sous The Dome pour essayer de vivre sur cette planète. Et ils vont rencontrer... Donc voilà, donc on se retrouve dans un univers avec des gens qui essayent de survivre et d'essayer de découvrir un petit peu comment fonctionne cette planète. Ils sont bourrés de dangers, bourrés de choses à faire, de recherches à faire. Enfin voilà, on est beaucoup sur la découverte de cette planète, la découverte vraiment de cet univers. On va aussi faire des rencontres d'autres personnes parce qu'il va s'avérer qu'il y a d'autres personnes qui sont des... Ils ont été modifiés, génétiquement modifiés, pour essayer de survivre sur la Terre, mais bon, ils vont s'avérer que la Terre, bon, elle est foutue. Donc eux aussi ont été envoyés et ils vont se retrouver au même endroit et essayer de cohabiter et essayer de se comprendre, parce que les autres arrivent à communiquer entre eux juste comme ça, par la pensée. Donc déjà ça les perturbe, enfin ça fait un danger de plus. Donc on essaye d'être là-dedans. Les personnes génétiquement modifiées n'ont pas de sentiments, donc ça peut se comprendre aussi dans là-dedans qu'on arrive, voilà, qu'on ressente pas les sentiments. Sauf que les autres sont censés avoir des sentiments, sont censés ressentir des choses. Et moi je sais pas, j'arrive pas à ressentir ce qu'ils ressentent. J'ai l'impression qu'il y en a aucun des personnages qui ressentent plus ou pas grand-chose. Enfin, il y a aucun sentiment qui m'arrive dans la tronche. C'est un gros défaut hein, parce que voilà, je ressens strictement rien, je lis la lecture, je découvre un univers. C'est comme si je lisais en fait un reportage. Voilà, j'ai l'impression de lire un reportage. Voilà. Les personnages, je n'arrive pas, voilà, j'arrive pas à m'attacher, j'arrive pas à trouver un personnage qui m'accroche, qui m'attire. Je n'arrive pas, je sais pas pourquoi. Donc là j'en suis à la page 205. Et s'il faut que je vous sorte un personnage, bon déjà en règle générale j'ai du mal avec les prénoms de personnages, mais si vous que je vous dise tel personnage c'est mon préféré, je ne pourrais pas vous dire parce que pour moi c'est vraiment, ils sont tous sur un pied d'égalité. À la limite il y en a peut-être un voilà, auquel je pourrais essayer de m'accrocher, mais on les voit pas, voilà. Il y a plein de personnages, on les voit peut-être pas assez, on voit pas leurs sentiments, on connaît rien d'eux, donc je sais pas, j'arrive pas à avoir un attachement à ces personnages là. Après, il y a... Bon, ouais, j'étais pas surprise du tout parce que du coup, Elodie de Pays de Totier en avait parlé quand elle l'avait lu. On a des sauts dans le temps, mais on ne sait pas. On ne sait pas combien de temps ça s'est passé exactement. Donc j'ai pas été surprise parce que du coup qu'elle l'a dit, je le savais qu'on n'allait pas savoir où on en était dans l'histoire. Effectivement, on nous raconte quelque chose. On va passer à notre chapitre, on nous raconte quelque chose. Mais on ne sait pas combien de laps de temps il s'est passé entre les événements, et du coup voilà, on sait vraiment pas du tout combien d'années ils ont pris dans la tronche, combien de... si c'est des mois, des années, des semaines, on sait pas, donc on est dans le flou. C'est un petit bémol, mais comme j'étais prévenue, c'est vrai que c'est pas un truc qui m'a choqué. Donc voilà, donc je vais continuer cette lecture là tout doucement, mais c'est vrai que c'est un peu gênant de pas arriver à
accrocher, à s'attacher au personnage, c'est vraiment assez gênant. Donc voilà, donc sur ce je vais vous laisser là, je vous reprendrai pour clôturer le vlog quand j'aurai fini le livre pour vous dire vraiment au final si je reste sur la même longueur d'onde ou si j'ai réussi à voilà, avoir un petit personnage qui fait une petite étincelle ou avoir un petit quelque chose. Je vous dirai ça quand j'aurai fini le livre, je vous reprendrai sûrement pas avant parce que c'est assez compliqué du coup de vous filmer des vidéos. Voilà, vous avez dû entendre sûrement les bruitages enfants, hein. Vous allez entendre des bruitages d'enfants. Voilà, j'avais plus de vidéos en plus en réserve, donc j'avais pas prévu qu'il se passe ça. Donc j'avais pas prévu de vidéo en réserve. J'aurais su, ben j'aurais pu en faire à l'avance, mais là, c'était absolument pas prévu. C'est vraiment un imprévu là. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse et puis je vous reprendrai plus tard pour vous en dire plus. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on est lundi, on se retrouve pour clôturer donc ce vlog que j'ai filmé là vraiment vite fait. Du coup on est là pour clôturer ce vlog parce que je viens de finir Oudsphère de Guy Roger Duvert aux éditions Inceptio. Mon avis n'a pas changé, hein, je suis toujours sur la même longueur d'onde. Donc l'univers est vraiment pas mal, il y a plein de rebondissements, il y a plein de choses qui s'y passent dans cet univers là. Donc tout est intéressant au niveau de l'univers, au niveau de ce qui se passe, au niveau de la réflexion, voilà, des recherches un petit peu scientifiques et tout ça. Donc ça, nickel, il n'y a pas de problème, c'est vraiment superbe. Par contre, au niveau personnage, relationnel, on n'en a pas du tout. Voilà, on n'arrive pas à s'attacher au personnage, on n'a aucun sentiment, ça reste assez froid. Voilà, donc niveau personnage, c'est assez délicat. On a aussi le problème au niveau du temps, hein, mais ça, voilà, comme je vous l'ai dit, j'étais pas surprise parce que j'étais avertie. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas combien il s'est passé de temps depuis le début du livre à la fin du livre. Voilà, est-ce qu'il s'est passé 2-3 ans, est-ce qu'il s'est passé 10 ans, on ne sait pas. On ne sait pas, donc du coup c'est vrai qu'on est un petit peu dans le feu à ce niveau-là. Mais vu que j'étais prévenue, ça m'a pas beaucoup gênée, hein. C'est l'avantage d'avoir été prévenue par d'autres personnes. Donc ça m'a pas du tout gênée. Mais ouais, donc, le gros point faible en fait c'est les personnages. Il arrive une partie, je crois que c'est la partie 5 ou... je sais plus, enfin il y a une partie vers la fin où on va suivre un personnage tout au long de la partie. Du coup, bon, on a enfin un personnage auquel on peut arriver un petit peu à s'attacher, où on s'attache et on se dit, ça y est, ça fait du bien. On a envie que ce personnage-là s'en sorte, on a envie de le suivre et de l'aider à ce qu'il s'en sorte. Parce que sinon, voilà, on suit plus ou moins toujours les mêmes personnages, mais on n'arrive pas à trop s'attacher à eux. Il y a donc les personnages humains normaux, et il y a les personnages Atalante qui ont été modifiés génétiquement. Et eux, voilà, vu que c'est des chiffres, déjà ça aide pas du tout à s'attacher à eux, on n'arrive pas à... Voilà, moi j'ai trouvé que le fait que ce soit pas un prénom, le prénom déjà ça... Voilà, ça personnalise, on a un petit quelque chose. Le fait que ce soit par exemple S15504, voilà quoi, je sais pas, le fait d'être numéroté, ça donne pas trop envie de s'attacher à ça. Du coup ça me fait penser un petit peu à... Vous savez, quand il y a dans les camps, là, ils numérotaient les personnes. Et je pense que ça devait aider justement le fait de numéro 10, numéro 5. Ça devait peut-être aider aussi à dépersonnaliser la personne et à... Bon, je dis pas que c'était plus facile pour les tuer, hein, mais c'est peut-être aussi... voilà, peut-être ça pouvait aider. Donc voilà, ça m'avait un petit peu pensé à ce système-là, au niveau de mettre des nombres aux gens. Mais sinon, ouais, j'ai beaucoup aimé ma lecture au niveau de l'univers. Par contre, l'univers est vraiment formidable. Donc je lirai la suite pour l'univers, en espérant trouver le personnage dont je vous dis dans la partie 5, je crois, qui est la seule personnage auquel je me suis attachée. Après, il y a d'autres personnages, voilà, autour, qui gravitent. On essaye un petit peu de s'y attacher, mais voilà, il manque un petit peu de leurs sentiments. Voilà, on n'a pas vraiment trop leurs sentiments, donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà, donc sur ce, je vais clôturer le vlog là, je vais vous laisser et je vais en rentamer un pour ma nouvelle lecture que j'ai commencé. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite de bonnes lectures.